Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après mon absence de la semaine dernière. Alors rien de grave, hein, j'étais juste un petit peu fatiguée, je vais couver un petit truc. Certaines d'entre vous ont pu suivre mes petites péripéties sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre hein, si vous voulez suivre un petit peu plus mon quotidien. Je partage plus de choses, c'est vrai, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus contente de vous retrouver parce que je vais partager ma routine de soins visage jour et nuit. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Et j'attendais un petit peu de vraiment tester des produits pour voir leur efficacité, pour pouvoir vous en faire un retour honnête et partager ce qui marche vraiment pour moi, pour mon type de peau. Sachant que mon type de peau, j'ai la peau normale. Alors c'est toujours délicat, une peau normale, qu'est-ce que c'est J'aurais tendance à dire normale à mixte car elle brille un petit peu en fin de journée sur la zone T. Mais elle brille, si vous voulez, de manière... J'ai pas vraiment besoin de faire de retouches ou prendre des petits papiers absorbants. C'est une brillance qui est naturelle, c'est pas vraiment des excès de sébum. Et j'ai parfois la peau sèche au niveau des joues et j'ai un contour de l'œil qui est très déshydraté et également sec. Donc voici pour mon type de peau. Donc on commence tout de suite par le matin. Première chose que je fais dans ma routine, je nettoie mon visage avec de l'eau micellaire. Donc là en ce moment j'utilise celle de chez Biofficina Toscana, qui est une eau micellaire bio aux fruits rouges, qui est agréable, qui fait bien le job. L'eau micellaire, j'utilise vraiment que le matin pour enlever un petit peu la transpiration de la nuit, le sébum accumulé pendant la nuit, enlever aussi les soins que j'ai appliqués la veille au soir. Donc elle est très bien, très agréable. Et je rince toujours mes eaux micellaires. Donc je passe un spray d'eau d'Avène sur le visage et ensuite je viens tamponner avec un mouchoir. Donc vous allez voir, j'ai constitué ma routine. J'essaye de sortir un petit peu des soins conventionnels. Pourquoi? J'ai absolument rien du tout contre les soins conventionnels. D'ailleurs vous allez voir que pour le contour des yeux, je n'utilise que ça. Pour avoir testé des soins plus clean ou bio, ce sont des soins qui ne me correspondent pas du tout pour mes attentes pour le contour des yeux. Mais j'essaie de me constituer une routine clean. C'est-à-dire que j'ai expérimenté là depuis plusieurs mois une routine qui est beaucoup moins forte au niveau des silicones. Je me suis rendu compte que les silicones, si j'en utilisais trop, je n'ai absolument rien contre, hein, d'autant plus que le silicone c'est complètement inerte sur la peau, mais à empiler des couches de produits qui contiennent tous des silicones, je trouvais que ça avait tendance un petit peu à étouffer ma peau et j'avais du coup tendance à faire beaucoup plus facilement des petits boutons. Et avec cette routine-là, je dois dire que ma peau, j'ai beaucoup moins de boutons. Alors oui, j'en ai encore parfois, selon les périodes du mois, surtout au niveau du menton, des mâchoires. Mais j'ai vraiment constaté une différence sur la texture de ma peau, qui est beaucoup plus lisse, un grain de peau beaucoup plus fin, régulier, des pores beaucoup moins visibles à ce niveau-là. Donc, il ne s'agit pas de bannir les silicones, encore une fois, mais tout ce que je vais vous montrer, à part un produit, il n'y a rien qui a des silicones, hormis le contour des yeux également. Donc ça a vraiment changé, ça a fait une grosse différence dans la qualité de ma peau. Donc après avoir nettoyé mon visage, j'applique un sérum. Donc en ce moment, j'utilise celui de chez Hollywood Skin qui m'a été envoyé par la marque pour test. C'est le Youth Secret Serum qui est enrichi à 20% de vitamine C et également d'acide férulique. Donc pour celles qui me suivent régulièrement sur ma chaîne, vous savez que je suis fan du Sérum 10 de SkinCeuticals. Donc quand on m'a proposé de tester ce sérum, j'étais très intéressée, d'autant plus qu'il est 3 fois moins cher que le SkinCeuticals. Il a 20% de vitamine C, là où l'autre en a 10. Et donc c'est un sérum qui est gélifié, qui se présente comme ceci en pipette. Ça fait un moment que j'utilise, j'en suis à plus de la moitié du flacon. J'utilise 4-5 gouttes donc, que je mets sur tout le visage, le cou et le décolleté. Il pénètre très rapidement, il n'a absolument aucune odeur. Il y a la vitamine C, je vois qu'il ne s'altère pas. Vous voyez, il est toujours clair. Je pensais qu'il allait foncer un petit peu, comme on observe avec les sérums à la vitamine C. Il a toujours la même consistance, toujours la même odeur. Il colle un tout petit peu. Il ne contient absolument pas de silicone. Et en revanche, il contient un petit peu de carbamère, qui est un plastique. Mais il n'a aucun ingrédient nocif. C'est vraiment une compo très clean. Et au niveau des effets, bah écoutez, ça fait combien que j'utilise Ça fait vraiment un bon moment. J'ai dû commencer à l'utiliser fin août. Il me fait un joli grain de peau.
Après, c'est un petit peu difficile de se prononcer sur le mélasma. Vous savez que j'ai un mélasma ici et ici. Il n'a pas empiré. Après, il faut savoir qu'il fait moins chaud, il y a moins de soleil, et c'est la chaleur et le soleil qui fait ressortir le mélasma. Mais en tout cas, il continue toujours à s'atténuer. Et on sait que bon, les sérums comme ça, vitamine C, acide férulique, c'est bien pour les taches. Également, pouvoir antioxydant. Donc très très bien ce sérum. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Et ensuite, après ce sérum, j'applique un autre sérum qui celui-ci a du silicone mais que j'adore, que j'utilise depuis très 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 longtemps. C'est le Clinique, c'est le sérum correcteur imperfection et rides qui est à base d'acide salicylique, celui-ci, et que j'applique du coup quand je me maquille. Puisque de toute façon, quand on se maquille, on applique tout un tas de silicone sur le visage. Les fonds de teint contiennent tous des silicones, donc ça ne me dérange pas d'appliquer quand je me maquille des produits à base de silicone. Donc celui-ci atténue vraiment les imperfections. Au niveau des rides, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas, il contribue bien à la diminution des petits boutons. Ensuite, en crème hydratante, j'utilise cette crème de chez Gisèle Delorme qui m'a été offerte par la marque. Il s'agit du bouclier hydratant anti-pollution qui a un SPF de 15. Alors Gisèle Delorme, je ne sais pas, peut-être que ça va vous parler, peut-être pour les quarantenaires. C'est une marque qui existe depuis un petit moment, j'en ai toujours entendu parler, c'est une marque qui se trouve en institut de beauté. On peut également commander bien sûr sur le site. Et déjà le packaging est super bien, c'est un flacon en verre, je trouve très très joli avec une pompe qui est toujours très pratique, très hygiénique. Une pompe qui se ferme, comme ça on peut refermer le produit, comme ça il ne prend pas l'air. Et celui-ci, donc de par son SPF, vous allez voir pourquoi du coup j'applique un SPF en journée, c'est par rapport à ce que j'utilise le soir. Il va nous offrir une protection anti-UV, anti-radicaux libres. Il est composé à 90% d'origine naturelle. Il a une texture légère, je vous montre, mais vous voyez, c'est quand même une crème. Donc là, j'en ai mis beaucoup, donc forcément, ça fait blanc. Mais une fois étalée, elle pénètre assez rapidement. Elle est très agréable. Et du coup, elle est composée également d'acide hyaluronique qui va retenir l'eau dans la peau. Elle a une petite odeur, elle sent bon. Elle contient de la vitamine A, de la vitamine E. Très bon produit, très belle découverte. Donc celle-ci, ça fait un petit moment que j'utilise. Et bien sûr, elle ne m'a pas donné de boutons, elle ne m'a pas fait d'allergie, de sensibilisation de la peau avec le SPF. Elle est vraiment très très bien celle-ci. Ensuite, on passe au contour des yeux et j'utilise toujours ma crème de chez Kiehl's. C'est la crème à l'avocat que j'utilise tous les matins en masque. Donc j'en applique vraiment une grosse couche sur le contour de l'œil. C'est la seule crème qui m'apporte vraiment l'hydratation. En fin de journée, j'ai tendance à marquer, forcément aussi avec le maquillage. Les petites ridules se voient forcément plus. Et c'est la seule crème qui me permet de ne pas autant marquer le soir, en fin de journée, en tout cas sur le contour des yeux, qui a une texture hybride, huile, eau. C'est une texture très particulière, mais vraiment celle-ci, c'est un incontournable. J'ai encore de la commander sur le site Kiehl's. Je l'ai repris en gros pot du coup, et celle-ci, un indispensable pour moi. Ensuite, on passe à la routine du soir. Donc, premier geste, évidemment, c'est le démaquillage. Et j'utilise en ce moment le beurre noir démaquillant de chez Natura Siberica. Donc, c'est vraiment texture beurre. Et c'est vraiment noir, vous voyez, donc j'en prélève une petite quantité que je masse sur tout le visage. Il ne pique absolument pas les yeux, il démaquille très très bien. Il n'y a pas besoin de masser pendant longtemps. De toute façon, on est sur un démaquillant. Donc le démaquillant, il faut que ça soit assez rapide. Il ne faut pas trop masser, on n'est pas non plus sur un soin massage parce qu'on ne veut pas faire pénétrer tout son maquillage dans la peau. Il est vraiment très très bien celui-ci et il est certifié EcoCert. Il est vraiment très bien. Ensuite, je passe au nettoyage avec un gel. Donc, je vais vous montrer plusieurs alternatives, d'autant plus qu'il y en a un que je suis en train de terminer. Donc, je vais vous montrer ce que j'utiliserai ensuite. Donc là, pour le moment, si je ne suis pas maquillée, donc je n'utilise pas mon beurre démaquillant, je passe directement au gel nettoyant et j'utilise celui-ci de chez Jonzac dans leur gamme Réhydrate. C'est le gel nettoyant Dermofraîcheur, donc qui est bio, qui est très très doux. Il mousse un petit peu, mais bon, la compo est très très bien. La seule chose que je lui reproche, je vous avais déjà dit en vidéo une fois, c'est son packaging. Vous voyez, le bouchon ne ferme plus. On prélève trop de produits, donc je pense qu'ensuite je le mettrai dans un flacon de pompe parce que c'est un produit que je rachèterai celui-ci.
Et étant donné que là, il est bientôt terminé, j'utiliserai celui de chez Bioderma. C'est le Créaline, le gel moussant, nettoyant, apaisant, micellaire, que j'ai déjà testé, je vous en avais parlé une fois pour vous le présenter, qui est très très bien. On est aussi sur quelque chose de très doux avec une compo clean. Donc, deuxième geste de nettoyage, un gel. Sauf quand je suis maquillée, où j'utilise la crème moussante nettoyante de chez Estée Lauder. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve que cette crème qui mousse vraiment à peine, voire pas. On sent qu'on a un nettoyage en profondeur. On sent vraiment la peau. La peau ne tire pas, justement, ne tire absolument pas après, c'est ça qui est très agréable. Mais on sent qu'elle est encore mieux nettoyée, si vous voulez, dans la sensation qu'avec un gel. Quand je suis maquillée, du coup, j'aime bien utiliser cette crème-là. Ensuite, je passe à ma lotion. Donc, j'utilise en ce moment la 1.0 de chez Clinique. C'est la lotion clarifiante qui est formulée sans alcool, donc qui est tout à fait utilisable pour les peaux sensibles. C'est adapté et ceci va être enrichi en acide salicylique. Donc, l'acide salicylique, c'est un BHA, donc à contrario des AHA, qui va, si vous voulez, les molécules vont pénétrer plus profondément dans la peau. Il est miscible dans le gras, donc ça va vraiment venir désobstruer les pores. Bien sûr, il y a une action exfoliante, ça va enlever toutes les petites cellules mortes de la peau, puisque je ne fais jamais de gommage à grains, j'utilise vraiment des lotions pour l'exfoliation. Et celle-ci donc, est bien recommandée pour les peaux qui ont tendance à faire des petites imperfections, mais l'acide salicylique est également hydratant. Donc, même une peau sèche peut utiliser ce genre de lotion sans aucun problème. Donc là, je suis en train de terminer mon flacon et je vous montre tout de suite. Du coup, je vais retourner à cette lotion de chez Rennes. Donc, je vous ai déjà parlé. Donc, celle-ci, c'est une lotion aux AHA. Donc, celle-ci, elle est miscible dans l'eau et pas dans le gras. Donc, si vous voulez, elle va aller un petit peu moins loin dans les couches de la peau. Et là, on va être... donc, c'est à base d'acide lactique, celle-ci. Et on va être plus... dans l'éclat, dans l'anti-âge. Elle est adaptée pour toutes les peaux, sauf sensibles, mais je trouve qu'elle est quand même assez légère, elle ne pique pas, en tout cas moi elle ne me pique pas le visage, bien sûr je ne l'applique pas vers le contour des yeux, mais je l'utilise donc une fois par jour le soir, elle est très très bien, elle sent bon, pareil la compo est clean, donc celle-ci c'est vraiment une lotion chouchoute, je suis impatiente de pouvoir la réutiliser. Et je trouve ça bien comme ça, d'alterner un flacon salicylique, un flacon AHA. Comme ça apporte des solutions différentes à la peau en fonction des besoins. Et je trouve aussi que c'est pas mal parce que comme ça, la peau n'a pas trop de temps de s'habituer à un produit. Parce que moi, ma peau, quand elle s'est habituée à un produit, je trouve qu'il y a moins d'efficacité, tout simplement. Donc j'aime bien alterner comme ça. Je passe ensuite aux soins et j'utilise en ce moment le Power A de chez Zelens. Donc qui va agir comme un sérum, donc qui est enrichi en vitamine A, mais qui contient aussi du rétinol et des rétinoïdes. Raison pour laquelle, en journée, j'utilise un indice solaire, un indice de protection. Il faut absolument se protéger la journée quand on utilise des rétinols. C'est la première fois que je teste les rétinols. J'ai très envie, j'approche de la quarantaine, donc ça y est, c'est particulièrement indiqué. Si vous avez 20 ans, bien sûr, n'allez pas vers du rétinol, d'autant plus que ce sont des produits qui sont très très chers. Donc là, c'est un sérum huile. C'est une huile qui est très très fine. Elle a une consistance, je vais vous montrer, ça fait comme de l'eau. Qui est adaptée pour toutes les peaux, sauf, on nous dit, les peaux sensibles, parce que le rétinol pour les peaux sensibles, ça peut avoir tendance à être un petit peu trop costaud. Je la trouve pas si costaud que ça. C'est vrai qu'au début, je m'étais dit, est-ce que je l'utilise un soir sur 2, un soir sur 3, et finalement, je l'ai tout de suite utilisé tous les soirs, chaque soir. Et celle-ci, elle va avoir la particularité d'être resurfaçante et clarifiante. C'est-à-dire qu'elle va avoir une action sur la taille des pores, elle va avoir une action anti-âge, une action sur les taches, une action sur les rides. Elle est enrichie en extraits végétaux, une composition super clean et elle va bien sûr du coup avoir une action sur le grain de la peau. Je l'utilise depuis à peu près 3 semaines. Je suis ravie du résultat. La seule chose que je pourrais peut-être un petit peu dire, c'est que c'est une huile. Donc c'est vrai que parfois le soir, j'ai pas forcément envie d'avoir cette sensation sur la peau. Du coup, je l'applique toute seule. Je mets rien d'autre derrière.
Et c'est vrai que plus je l'utilise, plus j'ai l'impression d'avoir un joli grain de peau, et où je trouve, il me semble, de voir le plus d'efficacité, c'est sur les reliefs de la peau. Vous savez, parfois j'ai des petits... on a des petites bosses ici, ça fait comme des boutons, mais c'est pas vraiment des boutons, ça fait de la texture tout simplement au niveau des pommettes, raison pour laquelle du coup j'appliquais plus du tout de highlighter, et là je me surprends agréablement à pouvoir en réappliquer, car au niveau des pommettes j'ai la peau extrêmement lisse, il n'y a plus toutes ces petites bosses, donc je pense que c'est grâce à ce sérum. Donc j'en suis ravie, heureusement, vu le prix, c'est un produit qui est très très cher. Donc je l'avais acheté chez Fil Unique, il y a toujours des petites promos chez Fil Unique, je mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite j'applique une crème hydratante, donc j'utilise toujours celle de chez Ocaran, donc qui est une crème qui est enrichie à l'huile de cannabis, qui est particulièrement indiquée si vous avez des rougeurs ou si vous avez une peau qui a une tendance acnéique. Et effectivement, cette crème, hormis le fait qu'elle soit très hydratante, je trouve qu'elle a vraiment une action sur les petits boutons, surtout les petits boutons sous la peau. Les boutons, je pense que c'est plus lié aux hormones. Elle les réduit en tout cas la taille. Elle les éradique pas non plus, mais elle réduit bien les petits boutons. Elle est très agréable, elle a une odeur un peu particulière, comme le produit Zelens. D'ailleurs, c'est le rétinol, je pense, qui fait ça. Elle est pour toutes les peaux, et puis elle a une compo super clean. On passe ensuite au contour des yeux, et j'ai reçu cette nouveauté de la part de Estée Lauder. C'est un baume contour des yeux, donc c'est le complexe de réparation synchronisé ultra concentré dans la gamme Advanced Night Repair. Donc c'est un baume gel qui a une texture assez épaisse. Alors oui, celui-ci, vous allez me dire, oui mais ça c'est blindé de silicone. Oui, c'est blindé de silicone, effectivement. Mais peu m'importe, encore une fois, ce que je recherche, c'est l'efficacité. Et de toute façon, les silicones, je ne fais pas d'imperfection ni de boutons sur la zone contour des yeux. Donc ça ne me dérange absolument pas d'utiliser des silicones. Ce que je veux vraiment, c'est une crème qui marche, qui fonctionne. Donc là, on est sur un baume. À l'application, donc bien sûr, il y a une glisse, elle est assez épaisse. Elle pénètre quand même rapidement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette crème, c'est que 1 heure, 2 heures après, je vais toujours avoir cette sensation d'avoir quelque chose sur le contour de l'œil. Et c'est ça qui m'est agréable et c'est ça qui fait que j'aime particulièrement ce type de produit. Donc celle-ci, elle va avoir un effet, j'ai pris mes petites notes, elle va réparer les signes du vieillissement cutané, c'est-à-dire tout ce qui vient des agressions, des facteurs environnementaux, que ce soit les UV, la pollution ou la lumière bleue. Donc qu'est-ce que c'est que la lumière bleue? C'est la lumière qui émane de tous les écrans. Téléphone, tablette, ordinateur, même les téléviseurs, ou même, ça je l'ignorais totalement, les lumières des ampoules à faible consommation d'énergie. Tout ça, ça renvoie de la lumière bleue qui accélère le vieillissement prématuré de la peau, et notamment du contour de l'œil. Donc là, du coup, le baume est enrichi d'anti-radicaux libres, finalement, qui vont venir un petit peu pallier ces effets néfastes. Et au-delà de l'effet antioxydant, il est également très hydratant. Ce que je recherche principalement, effectivement, dans un contour de l'œil. Et avec ce produit, j'ai reçu l'anti-cerne Double Wear, donc que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Je n'avais jamais eu l'occasion de le tester. Je craignais qu'il soit trop desséchant, justement, pour mon contour de l'œil. Et c'est vrai qu'utilisé seul, bon, je précise que j'ai vraiment un contour de l'œil extrêmement, extrêmement déshydraté, malgré le fait que j'utilise des crèmes qui m'aident beaucoup. Ça reste quand même déshydraté. Alors, je ne vous raconte pas si je ne mettais pas toutes mes crèmes, dans quel état mon contour de l'œil serait. Donc utilisé seul, je le trouve un petit peu déshydratant. En revanche, il est très très pigmenté. Ça, c'est assez impressionnant. Je vais vous montrer la couleur que j'ai. C'est le 2C Light Medium Cool. C'est celui que je porte aujourd'hui. En revanche, j'ai essayé la technique d'application dont conseille le maquilleur de chez Estée Lauder, qui est Patrick Lawrence, et qui nous dit de l'appliquer en combo finalement, un petit peu d'anti-cerne mélangé avec un petit peu de la crème, et ensuite on tapote sur le contour de l'œil, et effectivement appliqué de cette manière, ça ne marque absolument pas les ridules, il n'est pas desséchant. Donc il m'arrive de le faire quand j'utilise cet anti-cerne, d'utiliser en plus avec la crème, bien que j'ai eu appliqué ma crème avant en masque. L'utiliser comme ça, ça fonctionne. Maintenant, si vous avez un œil qui n'est pas contour de l'œil, qui n'est pas particulièrement déshydraté ni quoi que ce soit, je pense que celui-ci peut très bien vous convenir. Mais moi, j'ai effectivement besoin de l'associer à une huile ou à autre chose pour pouvoir l'utiliser.
Donc voici pour ma routine de soins. Donc je pense que vous l'aurez compris, l'essentiel c'est de vraiment bien écouter les besoins de votre peau qui peuvent changer d'une semaine à l'autre en fonction des... Il suffit qu'il fasse un petit peu plus froid, il suffit que les hormones s'emballent, la peau peut changer. Et c'est surtout la régularité des soins qui vont vous permettre d'obtenir une efficacité, qui vont vous permettre d'obtenir l'effet que l'on souhaite quand on utilise une crème qui parfois on a investi pas mal d'argent dedans. Il faut être patient et il faut s'y tenir. Je pense que quand on a un flacon de crème, il faut s'y tenir pour vraiment avoir les effets. Au bout d'une semaine, c'est compliqué de voir si on peut avoir des effets d'une crème ou pas. Donc ne désespérez pas, tenez-vous-en bien à votre routine. Plus vous allez obtenir une routine qui soit satisfaisante au niveau de la qualité de votre peau, plus ça sera facile pour le maquillage. Moins vous aurez besoin d'utiliser des fonds de teint par exemple comme des grosses couvrances. On me demande souvent sur Instagram qu'est-ce que je peux utiliser comme fond de teint parce que j'ai une peau qui est vraiment pas belle. Elle est comme ça par endroit, comme ça par endroit. C'est vraiment les soins qui vont vous aider à obtenir une plus jolie peau et pas le fond de teint. Le fond de teint, ça va juste permettre d'unifier encore un petit peu, d'avoir, oui, un plus joli teint, mais ça ne sera pas au niveau de la texture. Et c'est vraiment cette texture de peau que l'on cherche à améliorer avec les soins pour répondre bien sûr à toutes nos attentes et à se sentir bien. Donc voici, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye.